Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donnant son corps. Qu'il connût tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Écoutons les textes de la 14e semaine du temps ordinaire, lus par la sœur Pierrette Dassy, sœur de Notre-Dame des Apôtres, NDA, et le diacre Justin Tchikounou de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Pierre-Paul de la Société des Missions Africaines, SMA. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Jacob donna cet ordre à ses fils. Je vais être réuni aux miens. Enterrez-moi auprès de mes pères, dans la caverne qui est dans le champ d'Éphron le Hittite, dans la caverne du champ de Macpéla, en face de Mambré, au pays de Canaan, le champ qu'Abraham a acheté à Éphron le Hittite comme propriété funéraire. C'est là que furent enterrés Abraham et son épouse Sarah. C'est là que furent enterrés Isaac et son épouse Rebecca. C'est là que j'ai enterré Léa. C'est le champ qui fut acheté aux Hittites avec la caverne qui s'y trouve. Lorsque
que Jacob eut achevé de donner ses instructions à ses fils, il s'allongea sur son lit, il expira et fut réuni aux siens. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent: si jamais Joseph nous prenait en haine, s'il allait nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Ils firent dire à Joseph: avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté. Vous demanderez ceci à Joseph: de grâce, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés. Oui, ils t'ont fait du mal, mais toi, maintenant pardonne donc le crime des serviteurs du Dieu de ton père. En entendant ce message, Joseph pleura. Puis ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et lui dirent: voici que nous sommes tes esclaves. Mais Joseph leur répondit: soyez sans crainte. Vais-je prendre la place de Dieu? Vous aviez voulu me faire du mal. Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui. Préserver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Moi, je prendrai soin de vous et de vos jeunes enfants. Il les réconforta par des paroles qui leur allaient au cœur. Joseph demeura en Égypte avec la famille de son père et il vécut 110 ans. Il fit les petits-enfants de son fils Éphraïm. Quant aux enfants de Makir, fils de Manassé, son autre fils, il les reçut sur ses genoux à leur naissance. Joseph dit à ses frères: je vais mourir. Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a fait serment de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël en disant: quand Dieu vous visitera, vous ferez monter d'ici mes ossements. Et Joseph mourut à 110 ans. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis
Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ọpẹ́ ni fún Baba wa lókè. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ọpẹ́ ni fún Baba wa lókè. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 10, versets 24 à 33. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous attendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps, voire tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parfois, dans certaines de nos communautés chrétiennes, il peut régner une méfiance excessive. Et à ce propos d'ailleurs, un chrétien dans une paroisse où j'étais de passage me faisait part de sa décision de ne plus tendre la main au cours de l'échange de paix parce que selon lui, il y avait trop de sorciers dans l'église. Et ailleurs, on remarque des jeunes qui se retrouvent complètement paralysés, incapables de s'auto-analyser, de s'auto-déterminer à cause de la peur des sorciers du village qui, selon eux, empêcherait leur épanouissement professionnel et pour certains serait la raison de leur chômage. Aujourd'hui, dans l'Évangile, le Seigneur nous fait une belle déclaration d'amour. Il dit, « Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte.
Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quelle belle déclaration d'amour de la part de notre Seigneur. Nous avons une valeur infinie à ses yeux, comme il le dit aussi au prophète Isaïe. Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime. Isaïe 43, verset 4. Le Seigneur ne nous lâchera pour rien au monde, même dans les moments d'épreuve et de souffrance. Saint Paul en a fait l'expérience et il nous en dit quelque chose dans sa lettre aux Romains. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Dans la première lecture, on voit clairement que Jacob était très conscient de la présence de Dieu dans sa vie, dans son histoire, dans ses difficultés. Il se sentait conduire par Dieu et il vivait pleinement cette présence divine dans sa vie, à tel point qu'il soit capable de dire « Vous aviez voulu me faire du mal, Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, préserver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, moi je prendrai soin de vous et de vos jeunes enfants. » Et il les réconforta par des paroles qui leur allaient au cœur. Quel que soit l'objet de notre peur, nous devons savoir que Dieu est plus fort et lui seul a le dernier mot. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.